Je souhaitais insister sur l'importance de la prise en compte des phénomènes de culture pour comprendre les conduites humaines. Et en ce qui concerne les questions de travail, actuellement, le phénomène de la mondialisation a certaines conséquences et on pourrait croire que avec la mondialisation, il va y avoir instauration d'une culture mondiale qui pourrait tendre à uniformiser les choses, à uniformiser les cultures et à rendre les gens tous semblables. En réalité, les événements sociaux actuels, aussi bien dans les pays occidentaux que dans les anciennes colonies, donc les pays capitalistes dépendants, on observe des résistances, un refus de l'uniformité. Les populations refusent cette culture mondiale qui est largement imposée en fait par les médias, qui répand à profusion des produits américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui impose des normes d'esthétique, des normes de consommation, des normes de loisirs, et qui ne correspondent pas aux besoins réels des populations. L'histoire nous montre que plutôt que de rechercher l'uniformité, les acteurs sociaux, individuels et collectifs, cherchent à se différencier en produisant de l'identité, en produisant de la culture, en mettant en œuvre leurs stratégies identitaires pour donner sens à leur vie, au monde, également en développant des stratégies adaptatives pour faire face aux situations auxquelles ils doivent faire face, aussi bien dans le monde du travail que dans diverses circonstances. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils s'identifient de manière uniforme à une culture mondiale, et ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire ils recréent de la différence, ils recréent des groupes, ils recréent de la singularité, justement pour ne pas se diluer dans une grande masse, et surtout que cette culture mondiale, ils n'en sont pas les créateurs, ils la subissent, elle les aliène. Donc ils vont développer des stratégies identitaires en puisant dans des ressources culturelles, en se réinventant éventuellement une histoire commune mythique, en s'inventant des projets d'avenir, des perspectives partagées, pour développer eux-mêmes des identifications, c'est-à-dire ils choisissent de s'identifier à des groupes qu'ils construisent même éventuellement. L'écoute bienveillante, plus précise, enfin ça va plus loin puisque l'attitude rogerienne, c'est le soutien. C'est croire en l'autre, c'est-à-dire lui faire confiance, c'est-à-dire reconnaître l'altérité et être positif envers l'altérité. Je crois le gros problème est que ça n'est pas ce qu'on nous a enseigné dans les universités. Dans les universités, on nous a enseigné l'utilisation de théories, donc de modèles d'analyse. C'est nécessaire, les modèles d'analyse, mais le problème, c'est que ces modèles d'analyse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ont été construits par une minorité humaine, mais ça n'a pas été nécessairement construit avec les acteurs sociaux et au plus près de leur réalité. Donc souvent les théories sont ethnocentriques. Souvent les théories, il n'y a pas de place du tout pour le sens, pour le sujet qu'on va enfermer dans ces théories. À mon avis, l'écoute, le respect de l'altérité, s'il est réel, je suis peut-être idéaliste, peut-être angélique, mais s'il est réel, si vraiment l'autre, on lui permet d'exister, à mon avis, déjà le psychologue, il a fait son travail. Il soutient l'existence de l'autre. Je crois que, bon, moi je vois le psychologue dans une perspective humaniste, c'est-à-dire au service du sujet. Pourquoi tout à l'heure ça a aussi bien marché? C'est parce que j'ai fait résonner chez eux tous peut-être ce qu'ils ont eu envie de faire. Et puis que, tout compte fait, je leur ai rappelé que c'était ça qu'ils voulaient faire. Parce qu'ils avaient sûrement ça pour idéal en commençant des études de psycho. Alors, le gros problème de nos institutions, c'est le souci d'universalisme. Ça, c'est l'héritage du siècle des Lumières.
On se représente la connaissance comme universelle et qui va apporter le bien dans le monde. Bon, c'est un peu ça. Or, on ne demande pas aux gens ce qu'eux, ils veulent. Alors, il y a un problème, c'est ce qu'il faudrait... Je n'ai pas formaté des psychologues. Par contre, réhabiliter la dialectique, c'est-à-dire faire circuler les liens entre celui qui est là pour soutenir et celui qui se construit. Parce qu'au bout du compte, les problèmes des identités, elles se construisent. Et les identités professionnelles aussi. Alors, bon, je crois que le gros problème, c'est c'est le rapport entre universalisme et particularisme. Pourquoi ma pratique fonctionne bien? Parce que j'ai tendance à valoriser les particularismes. Et comme je suis dans une institution où ils sont étouffés par le message universaliste, ils sont très heureux. J'apporte une bouffée d'air, donc ça marche.